changes ton visage tout de suite. Tire par le bras, mais d'une de ses forces. T'es un psychopathe. Cette scène était trop choquante. Je sais plus quoi faire. En plus, j'ai plus d'argent. On arrive à l'hôtel. Et là, il s'assied à côté de moi comme ça. Ce que tu as fait tout à l'heure était inadmissible. Je ne peux pas cautionner ça. Est-ce que tu te rends compte que pendant tout le temps qu'on était dans la boîte, tu n'as fait que danser comme une aguicheuse? Ça se voit que quand t'es en Belgique, t'es pas sérieuse. Et je sais pas si tu t'es rendu compte, mais il y a au moins 5 mecs qui rôdaient autour de toi et qui ont essayé de venir t'approcher et à chaque fois je les remballais. Moi, j'avais aucun souvenir de ça. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai juste dansé sur la musique, je m'amusais bien. Et en plus de ça, non seulement t'es une aguicheuse, mais en plus de ça, t'es arrivé à un moment donné, t'as pris ton verre et tu l'as mis sur la tête de Billy. Est-ce que tu te rends compte de ce que t'as fait? Est-ce que tu sais c'est quoi ce genre de message que tu donnes à Billy? C'est quoi ça? Et à un moment donné, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Ok, j'ai bu un petit verre, j'étais juste un petit peu pompette, mais tu es en train de me dire des choses, c'est pas moi. Et là, il me dit, entre toi et moi, qui a bu? Et là, tu sais, tu essaies de répondre quelque chose, il me dit, chut, entre toi et moi, qui a bu? J'ai dit, ben, on a bu tous les deux. Chut, entre toi et moi, qui a bu? Et là, tu vois, il redirige la conversation pour que tu lui répondes ce qu'il a envie de savoir. Là, je dis, ben, moi, ok. C'est la seule chose que je voulais savoir. Maintenant, bonne nuit. Bim, il éteint la lumière. Le lendemain, dans le noir, cigare, solitaire, toute la journée. J'étais enfermée à la maison. Il ne m'a pas adressé la parole. Il ne m'a pas regardé. Il m'a ignoré comme quand il ignore un chien. Ensuite, le soir, il me dit, va t'habiller. On va au 50e étage, on va manger. Je me sentais tellement comme si j'avais fait quelque chose de grave. J'ai été m'habiller. On part au 50e étage, on commence à manger. Il me dit, écoute, là, on est devant les gens. Devant les gens, tu changes ton visage tout de suite. Ça commence à me saouler. J'ai dit, écoute, est-ce qu'on est bien? Est-ce que tu m'as adressé la parole une seule fois depuis toute la journée? Pour quelque chose que soi-disant j'ai fait, hein? Il m'a dit, écoute, tu changes tout de suite ton visage. On en reparlera après. Je suis un homme respecté. On est en plein apéro. Il y a des gens qui me connaissent ici. Donc, tu vas pas commencer à faire des drames ici. Donc, je mange. Mais vraiment, tu sais, j'avais même pas faim. On revient dans l'appartement et là, on se met au salon. Le mec, il me calcule pas. Et là, il y a Billy et Jacques qui rentrent. Ouais! Ils avaient l'air de s'être trop bien amusés pendant la journée. Moi, j'étais frustrée. Ils débarquent avec 4 meufs. Donc déjà, ça, je me suis dit, ah bon, c'est quoi leur manière de vivre ici, hein? Les meufs, elles commencent à danser, tout ça. Elles mettent la musique. Elle me dit, viens danser avec nous. Moi, c'était hors de question. J'avais vraiment pas la tête à ça. À un moment donné, il m'appelle et me dit, Sam, tu changes tout de suite ton visage devant les gens. Ok, je dis non. Là, tu rêves. Et là, le mec, tu sais, comme quand tu prends ton verre, ting, 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 il arrête la musique. Il dit, devant tout le monde, solennellement, je parle avec le cœur. Je tiens à m'excuser auprès de Samantha. Elle est fâchée sur moi parce qu'elle trouve qu'on ne sort pas assez. Et moi, je suis pas bien en ce moment. J'avais pas trop l'énergie pour sortir. Elle est en vacances à Dubaï. Je suis vraiment désolée, ma chérie, devant tout le monde. Veux-tu bien m'excuser pour ce que je t'ai fait? Et là, tout le monde, ouais! Quel homme parfait! Il s'excuse auprès d'elle. Allez, ma chérie, c'est bon, souris. Et voilà, là, t'es coincé. Et à un moment donné, il me dit, allez, maintenant, on va danser. Je dis, j'ai pas envie de danser. Il me dit, tu vas danser. Alors, il me tire par le bras, mais d'une de ses forces. Il m'a fait super mal. Il me dit, voilà, maintenant, tu vas danser. C'est ridicule, parce que maintenant que j'y pense, j'étais comme ça, là, en train de danser, faire semblant de sourire, alors que cette scène était trop choquante pour moi. Je me suis dit, mais c'est un psychopathe. Les filles, elles devaient travailler le lendemain. Avec Billy, le PN et moi, on s'est dit, on va sortir en boîte. Le PN me dit, non, on va dans la chambre, on va te changer. Fais-toi belle. Là, direct, je prends mon téléphone. Tout de suite, j'appelle ma meilleure pote et je lui dis, là, faut que je te dise la vérité. C'est un cauchemar. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je dois faire? Je sais plus quoi faire. En plus, j'ai plus d'argent. Il me restait plus grand chose comme argent. Et j'ai dit, je sais plus quoi faire. Et puis il me dit, mais non, mais essaie de partir, essaie de trouver un hôtel, etc. Mais j'étais tellement déjà endettée sur ma carte Visa parce que la veille, il avait payé à boire. Et je vais pas non plus puiser trop dans ma carte Visa parce que le mois prochain, je dois rembourser. Et j'aurai jamais l'argent pour rembourser tout ça. Et puis elle me dit, bon, est-ce que tu sens que tu saurais survivre là-bas pendant encore quelques jours? Il te reste plus grand chose. Tiens le coup. Je dis oui, d'accord, je vais tenir le coup. Et alors, en fait, chaque fois, le PN, il rentrait dans la pièce pour vérifier ce que j'étais en train de faire. Il avait grillé que j'étais au téléphone avec quelqu'un et qu'à chaque fois, je raccrochais. À chaque fois, t'es prête? Il partait, il revenait. T'es prête? Et à chaque fois, je coupais le téléphone. Donc là, on veut partir pour la boîte. Et là, je suis au lobby comme ça de l'hôtel et je regarde en bas et j'étais triste.
savais pas où j'étais, je comprenais rien de ce qui se passait. J'étais avec le diable en personne. Et là, il vient près de moi, il fait « T'as intérêt à changer ton visage tout de suite. Il y a tout le monde qui nous regarde. Ils vont croire qu'il s'est passé quelque chose entre nous. Tu souris. » Là, on se retrouve dans la boîte. Alors, j'avais remarqué que dans la boîte, ils faisaient des tours, juste pour voir s'ils ne connaissaient pas quelqu'un, pour leur payer à boire. Et bien sûr, ils ont trouvé quelqu'un. Ce jour-là, je me suis dit, je vais éviter les problèmes, je vais me tenir à carreau. J'ai trouvé une chaise et je me suis assise comme ça, toute la soirée. Le lendemain, il y avait un pote à eux qui devait venir. Et donc, ils ont dit à ce pote-là, viens, on se voit après auprès de la piscine. C'est là que j'ai réalisé qu'en fait, moi, je reste enfermée dans une chambre noire et sombre, or qu'il y avait une piscine, j'étais même pas au courant. Puis le pote, il part, à un moment donné, il me fait, viens, on rentre. J'ai dit non, moi je rentre pas dans ta chambre sinistre, non, je reste à la piscine. Il me dit, tu rentres avec moi? J'ai dit non, non, je rentre pas avec toi. Et là, j'ai commencé un petit peu à lui tenir tête. Il me dit, ok, j'arrive, je vais aller chercher un short, comme ça je vais me mettre à côté de toi et je vais aller faire des longueurs, parce que moi, j'étais champion de natation avant, et donc je vais un petit peu m'entraîner. Juste après, il poste cette photo sur Instagram. En gros, ça veut dire « Relax en travaillant tout en même temps. Shamara prend soin de mon appartement comme si c'était un honneur. Les employés et le management de cet hôtel sont au top. » C'est le meilleur, hein. Je ne sais pas si tu as remarqué. C'est trop le meilleur. À chaque fois qu'il partait, je prenais mon téléphone et j'appelais ma pote. À un moment donné, il a dit, écoute Sam, il y a le manager de l'hôtel qui veut absolument me parler, donc je vais descendre parce que j'ai une réunion avec lui. J'arrive. Je reste. Et après, il m'envoie un message. Le manager de l'hôtel vient de sortir et ça s'est extrêmement mal passé. Il m'a dit qu'il allait me foutre dehors. Donc si ça se trouve, d'ici ce soir, on sera dehors. Tu vois, je t'avais dit de ne pas venir. Bref, il me dit, tu n'aurais vraiment pas dû venir. Il faut m'écouter quand je te parle. Tu n'écoutes jamais. Tu es arrivé au mauvais moment. Tout ça, c'est ta faute. Maintenant qu'on est dans le futur, hein, je sais qu'en fait, il n'avait pas rendez-vous du tout avec son manager en bas. Il me racontait juste des mythos. Et puis il me dit, bon, maintenant tu descends. Non. Tu viens de m'annoncer que je n'étais pas la bienvenue ici, donc je te laisse ruminer tout seul dans ton coin et moi je reste à la piscine. Et puis je vois qu'il revient me chercher. Là il me dit viens, on va au 51e étage. Là je dis non, hors de question. Je ne te suis pas. Moi, je veux rester dehors et je vais manger un plat normal. Je ne vais pas manger des akouskis comme tous les jours. Et là, il avait compris qu'à chaque fois, je voulais rester seule. Donc, il a dit, ok, je vais rester avec toi. Donc, il a commencé à me parler de ses enfants, machin. J'écoute son histoire, blablabla. Moi, je rentrais déjà en Belgique le lendemain. Le soir, on décide d'aller dans une boîte qui est au 4e étage de son hôtel. Je commence à me lever, je commence à danser et tout parce que là, j'en avais plus rien à faire. J'avais laissé mon sac près de lui. Pendant ce temps-là, le mec, il se commande à manger une bouteille de vin. La serveuse, elle lui donne l'addition. Je vois qu'il prend dans mon sac ma carte de crédit et il paye avec, sans pitié. Le mec est à l'aise, quoi. Dans l'ascenseur, il prend son téléphone comme ça. Et je vois quoi? Vous avez 3 messages non lus. Tinder. Pourquoi t'as Tinder sur ton téléphone? Je sais même pas c'est quoi en fait ce truc. Je vois tout le temps des messages qui viennent comme ça. Je dis ah bon? Je sais pas c'est quoi. Il m'a dit mais en fait c'est une application. Tu vois quand j'ai acheté mon téléphone, cette application était déjà là. D'où il y a une application de site de rencontre qui est dans ton téléphone quand tu l'achètes. Dis-moi, tu me prends vraiment pour une... Il m'a pincé à un moment donné, genre il y a mon associé, il commence pas à poser des questions comme ça. On rentre, puis là, il commence à me faire un sermon. J'ai compris après que c'était un petit peu sa petite manière d'agir pour étouffer quelque chose que lui il a fait, il va me parler de moi. Il a commencé à me dire Sam, écoute ton comportement aujourd'hui ça n'a pas été du tout. Tu t'es comporté comme une aguicheuse encore une fois, mais avec qui je suis moi? Je suis avec une espèce d'aguicheuse qui drague tous les gens qui passent. Encore une fois, il m'a incendié. Je vous passe les détails. Le lendemain, la veille de mon départ, c'est le jour de la Saint-Valentin. J'ai passé tout ce temps enfermé dans une pièce sombre. Enfin, qu'on fasse une activité. La veille, j'avais voulu mettre mon réveil. Encore une fois, il m'a dit, ne mets pas ton réveil. T'inquiète pas, cette fois-ci, je te réveille. Le mec m'a pas réveillé. Là, il était 13 h. Et je dis, mais pourquoi tu m'as pas réveillé? C'est la Saint-Valentin, tu sais que c'est important pour moi. Et il me dit, non, mais c'est parce que tu dormais trop bien, j'ai pas voulu te réveiller. Après, je lui dis, bon, moi, je vais aller dans un beach club que je connais. Si tu viens, tu viens. Si tu viens pas, je vais toute seule, je m'en fous. Et là, il m'a dit, non, c'est quoi, j'ai pas envie de venir avec toi. Ok. À partir du moment où tu montres un détachement, le mec, il se dit dans sa tête, c'est bizarre, je voulais lui gâcher la vie. Et elle s'en fout. Mais finalement, je viens avec toi. Bien sûr, il fait exprès de traîner. Moi, je devais décoller à 2 h du matin, donc quelques heures après. On part au Barasti et là, j'ai faim. Donc, on se retrouve au restaurant. Et là, je me suis dit, je vais déballer mon sac. Je commence à lui parler. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Chut, écoute,
C'est la chanson préférée de ma mère. Ma mère qui est morte il y a 20 ans. S'il te plaît, arrête de parler juste 2 minutes. On écoute juste cette chanson-là. Et puis après, tu peux continuer à parler et je t'écouterai jusqu'au bout. Je laisse écouter sa chanson, j'arrête de parler, je suis restée comme ça et j'ai attendu que sa chanson se termine. Dès que sa chanson est terminée, je dis bon, je peux continuer là? Et là, il commence à pleurer mon gars. Mais c'était grave la honte. Il pleure avec du rhume. Le mec il s'en remet plus, il n'arrive plus à respirer. Mais là c'est la fiche. J'essaie de te parler et tu commences à pleurer plus devant les gens. Tout le monde commence à se dire mais qu'est-ce qu'elle a fait à ce pauvre homme, cette fille? Donc j'ai dit ok, écoute, j'arrête de parler. Je me suis dit moi quand je reviens en Belgique, ce mec-là il va sauter. Next. Donc le mec il sèche ses larmes. On va près de la piscine. Je trouve un transat. Lui il m'a dit écoute je dois passer un coup de fil super important avec ma banque parce que je crois que mon argent va être débloqué demain. Là on y est proche. Ouais. Quand il part, il y a un mec qui vient me parler. Un Italien. Il commence à me parler, je me suis dit, oh là là, l'autre, quand il va revenir, il va encore me dire que je suis une aguicheuse. Ensuite, le PN arrive et il s'assied sur mon transat et tout. Il m'a dit, ouais, là, tiens, je crois qu'on tient le bon bout, là. Et puis alors, le mec qui était juste à côté, il commence à parler avec nous et alors, eux deux, ils ont commencé à discuter. Et là, j'ai vu son mode opératoire. Le mec, il a commencé à se vendre, il a commencé à dire, écoute, moi, je suis à Dubaï pour les affaires, je suis quelqu'un d'important. Tu sais, moi, avant, j'étais un paracommando. J'ai sauté au moins 2000 fois d'un avion. Et pourquoi tu es là à Dubaï? Ah, tu es là pour chercher du travail. Écoute, j'ai beaucoup de connexions. Je vais te mettre en place un petit rendez-vous si tu veux. Je connais un gars, mais il va te trouver du travail, mais direct. Tu peux compter sur moi. Passe-moi ton numéro. Et le gars, il était tout mignon, tout gentil. Il répondait à toutes les questions. Et il a commencé à dire, oh mais merci monsieur. Je suis tombée du ciel de rencontrer quelqu'un comme vous. Vous êtes trop gentil, merci beaucoup. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire? Tout ce que vous voulez, vous prenez. Le PN, bien sûr, il s'est pris des pizzas, il s'est pris une bouteille de vin. Il a abusé carrément. Et le gars, merci. Écoutez, je vais aller vous chercher ça. Et là, pour moi, là, t'es démasqué, mec. C'est un mytho professionnel. Pendant que le mec, il est parti, là, je le regarde, je dis, hé, pourquoi tu fais ça? Hein? C'est pas gentil de faire ça. Il m'a dit, oh. Sache qu'à cet instant, il m'a sorti l'ultimos douillas. Samantha, excuse-moi, je te coupe, hein. Regarde la femme sur le building. Tu te rends compte? Elle est en train de pendre son linge en extérieur. Tu sais que c'est interdit aux États-Unis de faire ça? Il ne laissera pas en placer une. Il a commencé à dire, écoute, j'ai un rendez-vous super important pour un business. En tout cas, nice to meet you. Enchanté d'avoir fait ta connaissance. T'inquiète pas, je te rappelle au plus vite. Et on rentre à l'hôtel. Moi, je fais mes affaires et je me réjouissais de partir, mais d'une de ses forces. On arrive à l'aéroport. Le mec, jusqu'à la fin, il me calcule pas. Il était en train de jouer à son solitaire et moi, j'étais là. Puis à un moment donné, il me fait, hey baby. Ah non, celle-là, c'est encore pire. Comme tu vas bientôt rentrer, t'as plus besoin des derniers dirhams qui te restent sur toi, non? Parce que faut que je rentre à l'hôtel. Donc franchement, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner l'argent que t'as et tout? Et là, j'ai encore fait mon dernier acte de bêtise. J'ai sorti tous les dirhams qui me restaient. Je lui ai donné. Il me restait un truc comme 50 €. Et je lui ai donné. Et je suis partie. Et dans le couloir, il crie devant tout le monde. Hey baby! Happy Valentine's Day! Je me suis dit, c'est pas possible. Le mec devant tout le monde, il veut toujours jouer le gars parfait. C'est ça ma Valentine's Day. Et puis je pars. Le mec, il arrive à son hôtel et là, il m'appelle encore une fois en vidéo. Hein, on sait jamais que je me fasse draguer vu que je suis qu'une grosse aguicheuse. Il m'a dit, je veux parler avec toi jusqu'à ce que l'avion décolle. Et là, j'avais pris Swissair comme compagnie aérienne. Donc, ils disent en français, ils le disent en allemand. Je voulais vous rendre sur ce quai Dankeschön. Il peut faire, ah, Dankeflug. Ils disent souvent ce mot-là en Allemagne. Là, j'ai réalisé. Le mec n'a jamais vécu à Zurich. Tout le monde sait que Dankeschön en allemand, ça veut dire merci. Ils disent souvent ça en Allemagne, Dankeflug. Comment t'as vécu 4 ans à Zurich, tu sais même pas comment on dit merci? Petit à petit, les mensonges ont commencé à m'arriver dans la tête. J'étais dans l'avion, je me réjouissais de rentrer. Je suis allée, j'ai pris mes colocs dans les bras. Je dis, les filles, vous avez trop raison. J'aurais dû vous écouter. Mais maintenant, voilà, la mission, c'est comment je vais récupérer mon fric. Alors, ça me préoccupait vraiment beaucoup parce que quand je suis rentrée en Belgique, et ben, dans ma carte Visa, j'étais quasi en négatif de 2000 €. Comment j'allais rembourser ça? Non, il faut que je récupère mon argent. Donc, il a commencé à m'appeler à chaque fois. Ouais, mon argent arrive bientôt. Là, il arrive demain, il arrive cette semaine. J'avais perdu la foi là, tu vois. Et à un moment donné, je lui ai parlé. Je dis, écoute, je veux mon argent. Et je veux plus
continuer cette relation avec toi. Donc, à partir de maintenant, tu m'appelles seulement pour me dire quand ton argent est arrivé et tu fais mon virement de ce que tu me dois. Il a quand même commencé à comprendre que là, c'était mort. Donc, il a joué la carte de « je pète les plombs ». Le mec m'a appelé pendant bien 2 heures. Insulte, t'es qu'une grosse une grosse. Il a commencé à m'insulter dans tous les sens. Je suis pas comme la plupart des mecs, t'as compris? Moi, je suis quelqu'un. Je faisais ça à chaque fois, tellement qu'il hurlait, c'était dingue. J'ai oublié de vous dire, vous vous souvenez quand j'appelais ma copine à chaque fois qu'il sortait de la pièce? Eh bien, figurez-vous qu'il a été jusqu'à me dire qu'il savait qu'à chaque fois qu'il sortait, j'appelais un mec. N'oubliez pas, je suis une aguicheuse. Et finalement, voilà, ça s'est terminé comme ça. Comme vous pouvez le deviner, j'ai jamais récupéré mon argent. Jusqu'à aujourd'hui, il m'a bloqué, bien sûr, de tous les réseaux sociaux. Mais de temps en temps, je vérifie et je vois qu'il est toujours nulle part. Il a l'air vraiment défraîchi. De plus en plus, tu vois ses photos. De plus en plus, tu vois que le mec, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont abandonné. Et en fait, un jour, je vais au travail. Il y a une de mes clientes qui est psy. Et donc, je lui ai raconté toute l'histoire. Elle m'a dit, Sam, tu sais que c'est un pervers narcissique. Et moi, je ne savais pas ce que c'était. Donc, j'ai commencé à me documenter. C'était juste la définition. C'était juste lui, quoi. Complètement. Et jusqu'au jour où son associé m'a appelé. Et là, j'ai tout déballé. Comment ça fait des années, des mois que tu vis avec lui? Comment t'as pas pu remarquer que c'était un malade? Et il me disait, non, je te jure, j'ai pas remarqué. Jusqu'arrive au moment où je lui ai dit, ouais, il m'a carrément raconté que son ex-femme était totalement tarée, qu'elle a voulu se suicider, qu'elle a bu des médicaments pour tuer leur premier enfant. Et là, il me dit, mais Sam, mais non, sa fille, elle est née tout à fait normalement. Elle est même pas née prématurée. Je le connaissais déjà à cette époque-là. J'étais les voir à l'hôpital. Son ex-femme, elle était absolument pas folle du tout. Et alors, il a commencé à me dire, ouais, c'est vrai que j'aurais dû m'en douter parce qu'il y a plusieurs de ses ex qui m'ont dit qu'il était vraiment bizarre et qui m'ont mis en garde. Moi, j'ai pas voulu les écouter. Mais là, que ce soit toi qui dises ça maintenant, alors là, non, ça va pas. Là, je vais réfléchir vraiment à ce que je vais faire. Et donc, apparemment, il a quitté le business avec lui et maintenant, ils vivent séparément. Alors jusqu'à aujourd'hui, le mec vit toujours à Dubaï, mais le mec travaille pas. Il n'est pas marié. Donc forcément, c'est qu'il doit trouver de l'argent pour renouveler à chaque fois son visa. Ça veut dire qu'en fait, ça fait presque 4 ans qu'il vit à Dubaï et je sais pas comment il fait. Tout ça, j'ai demandé à son Billy, j'ai dit comment ça se fait? Soit il est interdit de retourner aux États-Unis parce qu'il a sûrement fait quelque chose de grave là-bas et qu'il peut plus retourner dans son territoire, mais soit il vit à Dubaï et il vit en illégal et qu'il peut pas sortir du territoire, ou alors il a trouvé d'autres pigeons qui lui donnent de l'argent et il vit comme ça d'arnaque en arnaque. Et effectivement, Billy me l'a confirmé. Il m'a dit, écoute, il vit en arnaquant les autres. Je sais qu'il a plusieurs victimes qui sont là et en fait le mec il vit, mais il vit bien. Là, ben, je vous fais juste le résumé comme ça, mais je vous raconte pas toute l'histoire non plus parce qu'il y a des choses que je vais garder pour moi, mais ce mec était totalement fou. Et en fait voilà, j'ai compris exactement pourquoi je voyais que son ex-femme était totalement anorexique, parce qu'en fait je suis sûre que c'est lui qui l'a détruit jusqu'à la fin, quoi. Donc heureusement en fait que j'étais à Dubaï, heureusement que j'ai découvert le poteau rose, parce que si j'avais pas découvert, peut-être qu'il aurait continué comme ça à me détruire de l'intérieur. Merci les gars d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Maintenant, j'ai attrapé un cœur de pierre. Maintenant, il n'y a plus personne qui peut m'avoir. Au moins, on retient de ses erreurs, on retient de ses expériences. C'est le seul positif que je peux en tirer. Et je me concentre à 100% sur cette idée-là pour ne pas que je sombre dans une dépression, parce que pendant tout un moment, je vous avoue que ça a été vraiment très difficile pour moi. Et surtout quand tu dois sortir de tes dettes, que tu te dis comment est-ce que j'ai pu me faire avoir comme ça. Tu t'en veux jusqu'à aujourd'hui, je m'en veux toujours. Et voilà, donc merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. N'oubliez pas encore une fois de cliquer sur la petite cloche qui est en bas et sur abonner. Comme ça, vous pouvez avoir la suite de toutes mes aventures. Et encore une fois, je vous embrasse tous et à très bientôt!